Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure spéciale, chers collègues, cette proposition de résolution proposée par notre collègue Sandra Motin pour le groupe La République En Marche vise à améliorer les outils de contrôle parlementaire. En effet, aucun document ne permet actuellement d'appréhender l'impact des dispositions législatives sur l'évolution des effectifs de l'État, des trois fonctions publiques et de leurs opérateurs. Or, le dynamisme de cette masse salariale grève les finances publiques et doit être maîtrisé, ce qui est un objectif de bonne gestion des finances publiques ancien qui, jusqu'à présent, n'a pu être parfaitement atteint. Les difficultés de pilotage et de suivi de la masse salariale de l'État sont ainsi des facteurs anciens et structurels tels que l'actualité et la précision des données disponibles, la complexité et la diversité des structures de rémunération des agents, l'imprévisibilité des évolutions dans certains ministères, etc. Nous avons, en tant que parlementaires, en vertu des pouvoirs que la Constitution nous confère, la fonction de contrôler l'action du gouvernement. Mais comment contrôler une action si son bilan n'est pas accessible? Quels outils permettraient de disposer d'une vision globale des impacts des politiques publiques qui sont la traduction des lois que nous adoptons dans cette Assemblée? Telle est la réflexion qui a été menée au cours de ce printemps de l'évaluation. Notre collègue Sandra Motin, qui connaît bien ces sujets, pour être rapporteur budgétaire des crédits de la fonction publique avec Valérie Petit. Leur précédent rapport pointait les difficultés à appréhender concrètement les effets de la réintroduction du jour de carence sur les arrêts maladie dans la fonction publique, opérée par l'article 115 de la loi de finances pour 2018, dont l'économie espérée par le gouvernement était de 270 millions sur l'année 2018. Ce document permettait de constater que les administrations ont des difficultés à faire remonter les impacts de cette politique, qui certes a eu des résultats chiffrés lors de sa précédente application en 2012 sur la réduction des arrêts de courte maladie. La difficulté tenant également à ce qu'avant que la disposition ait atteint une période d'application assez longue pour en tirer des conclusions quant à son impact, une autre mesure législative est venue en modifier le périmètre, en l'espèce concernant les arrêts des femmes enceintes dans le cadre du projet de loi Fonction publique. Cet exemple peut se décliner dans de nombreux champs de notre intervention. En tant que parlementaire, il importe donc de mieux connaître les impacts sur la masse salariale de l'État des dispositions qui sont votées dans cet hémicycle. En 2018, la masse salariale de l'État s'établissait à 129,6 milliards d'euros, en progression de 2%, après une hausse de 3,4% en 2017. D'après les rapports annexés aux lois de finances, elle aurait augmenté d'un peu plus de 10 milliards d'euros entre 2009 et 2017. Depuis 2009, son exécution est systématiquement supérieure aux crédits votés en loi de finances. Dans un contexte de pilotage plus restreint des finances publiques, couplé à la volonté du gouvernement de moderniser la fonction publique, cette proposition de résolution vise donc à renforcer le pilotage et l'évaluation des effectifs de la masse salariale de l'État. L'objectif de la présente résolution est d'inviter le gouvernement à prévoir, dans la révision de la loi organique relative aux lois de finances, que soit publié un document budgétaire unique annexé aux lois de finances, permettant le suivi détaillé de la masse salariale de l'État et de l'ensemble de ses composantes. Rénover les modalités de suivi en exécution des effectifs et de la masse salariale de l'État, notamment en donnant aux commissions des finances des deux assemblées une meilleure visibilité sur les documents prévisionnels de gestion des emplois et crédits de personnel des ministères et sur leur évolution en cours d'exercice. Intégrer enfin systématiquement dans chaque étude d'impact d'un projet de loi une évaluation des effets des articles de ce projet de loi sur les effectifs et la masse salariale de l'État. En demandant un renforcement de la transparence et du pilotage de la masse salariale de l'État, cette proposition de résolution conforte les objectifs de transparence et de bonne gestion des finances publiques portés par notre majorité. C'est pourquoi le groupe MODEM la soutiendra. Je vous remercie. Merci,